Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril. On commence donc ce book haul avec les mangas. J'en ai acquis pas mal quand même ce mois-ci, donc je vous les présente. J'ai donc acheté du tome 2 à 6 de Blue Spring Ride de Io Sakisaka aux éditions Kana. J'aime beaucoup ce manga, j'ai déjà lu jusqu'au tome 4, il me reste le 5 et le 6. Mais bizarrement je veux pas les lire tant que j'ai pas le 7, le 8, le 9, donc enfin voilà, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai forcément acheté le tome 4 de Perfect World de Lie Anuga aux éditions Akata. Donc ça pareil je me le garde un peu pour mes vacances. J'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur de ce que l'auteur a fait à nos personnages. Oh là là. Je suis normale. Et donc le dernier manga que j'ai acheté, c'est March Comes In Like a Lion de Chika Umino aux éditions Big Kana. Donc en fait c'est parce qu'ils sont plus grands, voilà. Ouh, ils sont beaucoup plus grands que voilà la différence. Voilà, ils sont plus grands que les mangas habituels. Et celui-ci j'en entends en fait, enfin j'en entends parler pas vraiment en fait, je vois souvent des photos sur Twitter tout ça et juste le nom, le titre m'a donné envie, j'ai lu le synopsis et je me suis dit pourquoi pas tenter, donc j'ai acheté le tome 1 et à voir. En tout cas j'aime beaucoup c'est hyper souple. C'est peut-être stupide mais c'est hyper souple. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé, voilà, sans me spoiler, merci. C'est donc tout pour les mangas, on passe aux poches. Donc en poche ce mois-ci j'ai acheté En voiture Simone de Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche. Donc je l'ai déjà lu, j'ai aimé et donc je vous en parle dans mon prochain update lecture. J'ai également acquis Une saison à la petite boulangerie de Ginny Colgan aux éditions Pocket. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir la suite de ce petit roman que j'avais adoré, qui était hyper cocooning et qui changeait je trouvais de l'ordinaire. Et voilà, je suis contente, en plus la couverture est très jolie. J'ai également acheté un petit policier qui m'a l'air plutôt drôle. Donc c'est Agatha Raisin, donc ce tome-ci c'est le tome 1, c'est La quiche fatale, attention ouais. Et Albert Michel, donc c'est de MC Beaton. J'en ai pas entendu parler mais je l'ai vu au boulot et je sais pas, ça m'a donné envie, j'ai lu le synopsis et ça m'a donné encore plus envie et donc voilà, j'espère que je vais aimer. Et bon c'est pas vraiment un poche mais voilà, moi je le mets dans les poches. J'ai donc acheté L'histoire de la bête chez Hachette Roman, alors celui-ci est de... Qui c'est qui a écrit ça? Toujours de Selena Valentino. J'ai hâte de découvrir L'histoire de la bête. Je sais pas pourquoi d'abord je l'ai pas encore lu, peut-être parce que j'avais d'autres priorités niveau lecture, mais il sera bientôt lu parce que... voilà, c'est le moment de lire je pense. On passe donc au grand format, donc là avec le très attendu tome 3 de Red Queen, donc King's Cage de Victoria Aveyard aux éditions du Masque. Il est beau, il est gros. Il fait 600 pages, c'est un très beau bébé. Et donc là je suis en train de le lire comme vous le voyez. Donc normalement pareil dans le prochain update lecture je vous en parlerai. Et j'ai lu 100 pages et j'ai l'impression vraiment de renouer avec la saga. Parce que le tome 2 je l'avais pas beaucoup aimé. Mais le 1 ça avait été vraiment un coup de cœur. Et j'ai l'impression en fait de retomber vraiment amoureuse de l'écriture, de l'univers, des personnages comme dans le tome 1. Donc je suis super contente et j'ai juste pas envie de le finir tout en voulant grave le lire. Voilà, problème de lecteur. J'ai également acheté enfin, après au moins je crois ça fait 2 ans qu'il est sorti, La faiseuse d'ange de Camilla Läckberg aux éditions Actes Sud. Donc c'est la seule auteure vraiment policier que je lis, c'est Camilla Läckberg parce que j'adore son univers et son écriture. Mais les 2 derniers romans qu'elle avait écrits, non pas les 2 derniers, juste Le Gardien du phare, m'avait pas tellement plu. Alors c'est vrai que du coup là j'avais mis 1 an et demi... J'avais fait une pause avec l'auteur, un petit peu les personnages. Donc là j'espère pouvoir renouer enfin avec la saga parce que La Sirène c'était génial. Et donc j'ai quand même hâte de me replonger dans l'univers et de retrouver un peu tous les personnages qu'a créé l'auteur et voilà, j'espère que ça va le faire. J'ai également acheté Réplica de Lorraine Oliver, vous savez que j'adore cet auteur pour sa saga Delirium, aux éditions Hachette. Donc voilà, c'est comme ci, comme ça. Donc nous avons le personnage de Gemma et le personnage de Lyra qui sont donc des sortes de doubles, si je me trompe pas, il y en a une des deux, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Lyra qui est la double de Gemma si je me trompe pas. Ça va être un peu quelque chose de bizarre, on sait pas trop, je sais pas trop, mais voilà. Moi j'ai vu Lorraine Oliver, je me suis dit bah on y va, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup, il est très souple. En ce moment je suis en mode livre souple. C'est stupide mais j'aime beaucoup.
Ah, j'avais pas vu, je viens de feuilleter, c'est génial. J'avais pas vu. Il y a vraiment une partie où le livre est dans ce sens, enfin voilà, dans ce sens-là, et quand on arrive sur l'autre personnage, bim, faut le prendre à l'envers. C'est génial. Je pense que c'est le genre de livre en fait qu'on peut lire dans les deux sens vraiment. Tiens, je vais commencer par celui-là et puis après je peux le relire. Enfin, c'est pas bête et en même temps j'espère que j'ai pas tort en disant ça. J'ai également une amie qui m'a donné donc, son service presse Autopsie. Whitechapel de Kerry Maniscalco, voilà j'ai réussi à le dire, aux éditions Milan, donc celui-ci vous en souvenez, je vous en avais parlé dans ma vidéo wishlist. Et je l'ai eu, j'en avais parlé à ma collègue, elle m'a dit t'en fais pas, je l'ai lu tout ça, j'ai adoré, tu vas aimer, je te passe le service presse. Et les voici, les voilà. J'espère que je vais vraiment aimer. Et pour finir, il est également dans ma vidéo wishlist, c'est Lucky Losers de Laurent Malo aux éditions Albin Michel, donc dans la collection Lit. Je pense me le garder pour l'été, je pense que c'est un roman, j'aime bien garder du young adult pour l'été, je sais pas pourquoi. J'espère que je vais aimer, j'ai une autre collègue qui me l'avait grave conseillé, c'est à cause d'elle que je l'ai acheté, ou grâce à elle, on saura si j'aime ou pas. Donc voilà pour mes achats du mois d'avril, je trouve que ça va encore parce que j'ai quand même pas mal de mangas au final, comme si les mangas excusaient tout. De toute façon je me mets plus d'objectifs de j'achète moins, je lis plus, ça c'est pas la peine parce que j'ai pas le temps de faire des choses comme ça et puis au final je craque tout le temps parce que je suis faible et que je travaille dans une librairie. Donc forcément on a tout sous le nez, c'est impossible de pas craquer, j'y arrive pas. Donc dites-moi ce que vous avez acquis ce mois-ci, enfin au mois d'avril. Si vous avez fait de belles découvertes, tout ça, si vous avez des livres à me conseiller comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.